Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On va invoquer rapidement notre Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que l'Esprit Saint nous éclaire et éclaire nos auditeurs. Alors Monsieur l'abbé, beaucoup de personnes mettent sur le même plan la révélation privée avec la révélation publique de la Sainte Écriture. Est-ce que c'est normal? Pas du tout, non. Mhm, La révélation publique de l'Église. Bon, la révélation, c'est Dieu qui directement parle par des intermédiaires choisis, mhm. que sont Moïse pour le Pentateuque, par exemple, Oui, et puis ensuite les prophètes, oui. notre Seigneur évidemment lui-même, Mhm, bien que, comme le font remarquer les pères, notre Seigneur n'a rien écrit. oui, Tout est rapporté par les évangélistes oui. ou par les épîtres. Par exemple, il y a une parole de notre Seigneur qui est pourtant vraiment marquante et qu'on ne connaît que par les actes des apôtres. Et cette parole, c'est: il y a plus de joie à donner qu'à Recevoir. recevoir. Oui. Seulement, tous ces intermédiaires-là Mhm, sont sous l'inspiration directe du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'auteur principal des Saintes Écritures est l'Esprit Saint lui-même. oui. De ce fait, ces auteurs bénéficient de l'inhérence, c'est-à-dire du don d'inhérence, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien dire qui soit faux, qui soit incorrect, etc. Oui, Alors, oui. l'Esprit Saint, à la fois, les inspire, mais en même temps garde, garde leur personnalité, leur manière de penser, leur manière de s'exprimer. Mhm, Et par conséquent, quand ils ont l'idée qui va être inspirée par l'Esprit Saint, ils savent à qui ils s'adressent, oui. ils sont de telle époque, il y a et donc ils vont exprimer les choses, des fois ils vont prendre, comment je pourrais dire ça, pour qu'on me comprenne bien tout ça, ils vont prendre une image, Mhm, parce que par exemple en Palestine, eh bien c'est régulièrement on prenait des images et des métaphores pour se faire comprendre, oui. d'où notre Seigneur qui enseigne en Parabole, parabole. oui. Mhm, Le fond va être de l'Esprit Saint, mhm, les détails et tout ça vont être garantis aussi d'une façon absolue d'inhérence. mhm. Maintenant, la façon de s'exprimer restera celle de chaque prophète. D'accord. Voilà pour la révélation publique. Et donc, quand, quand l'Écriture parle, c'est Dieu qui parle à travers elle, à travers Isaïe, à travers Jérémie, à travers Saint Paul, à travers Moïse, etc. Comme l'enseigne le premier pape dans sa deuxième épître, Mhm, c'est l'interprétation de l'Écriture sainte n'est pas libre, elle n'est pas laissée au libre arbitre de chacun, car, dit-il, c'est par l'inspiration de Dieu que les prophètes ont parlé, et c'est l'Église qui a l'autorité mhm. pour déterminer le sens. Oui, On a beau essayer d'être précis dans ce qu'on emploie, oui. eh bien, une idée, etc., peut toujours être entendue sous telle nuance ou sous telle autre, un terme qu'on emploie aussi. Mhm, mhm. Et donc, après, c'est l'Église qui va le déterminer. Et une fois que c'est déterminé aussi, après, c'est encore l'Église, par ses évêques, par ses docteurs, par ses prêtres, etc., qui, imbibés de la doctrine de l'Église, eh bien, interpréteront toujours l'Écriture dans son ensemble et comme de façon particulière et selon ses divers sens riches et autres. Et
plus quelqu'un aura des compétences, plus quelqu'un sera inspiré, et plus il expliquera de meilleure façon, ou donnera des sens juste en eux-mêmes, mais sous toute une palette de sens. Bon, voilà. Ça, c'est pour la révélation publique. Maintenant, prenons une révélation privée. La Sainte Vierge. Alors, il convient d'abord de préciser que la révélation publique Oui. de la Sainte Église se termine avec la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire Saint Jean. À partir de là, il n'y a plus rien de nouveau qui est révélé. Oui. Alors, oui, mais alors pourquoi il y a des dogmes, c'est des choses nouvelles? Non. Il n'y a rien de nouveau qui est révélé, mais la révélation étant faite d'une manière générale, Oui. va être précisée dans tous ses détails. Comme par exemple, on vous décrit un fait historique qui s'est déroulé. Au début, eh bien, on va pouvoir vous dire que les grandes lignes, pour en avoir une vue générale, etc. Oui. Et puis, au fur et à mesure, on va s'intéresser à tel autre détail, à tel... Oui, mais comment ils ont fait pour passer tel pont, etc., alors qu'il y avait une gare là? Eh bien, ils ont détourné, ils ont réussi à passer par là, etc. Au début, on en tient. Alors, c'est pareil. Au début, on enseigne notre Seigneur, vrai Dieu, vrai homme, etc. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il a une seule nature ou est-ce qu'il en a deux? Est-ce qu'il a une seule personnalité ou est-ce qu'il en a deux? Au fur et à mesure, on réfléchit de plus en plus. Bon, alors, notre Seigneur a une seule personne, c'est le Verbe de Dieu, la personne divine. Il n'a pas de personnalité humaine. Par contre, il a deux natures. La nature divine de toute éternité et la nature humaine qu'il a assumée et qui a été formée dans le sein de la Vierge. Et, mais alors, s'il a une vraie nature humaine, est-ce qu'il a... Alors on dit qu'il n'y a pas de personnalité humaine. Bon, c'est la personnalité humaine. Mais alors, est-ce qu'il a quand même une vraie intelligence humaine, une vraie volonté humaine? Alors il a deux volontés, la volonté divine et la volonté humaine, hein, etc. Et au fur et à mesure, qu'il y a des hérésies et des gens qui expliquent ou qui s'écartent de la vérité, eh bien, l'Église précise. Et une fois que l'Église a précisé, eh bien, il y a encore... tout le monde croit quelque chose. Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui remet en doute. Par exemple, tout le monde admet que notre Seigneur est la tête de l'Église, Oui. permanente, Oui. mais qu'il a aussi choisi une tête vicaire, le pape, qu'il est lui-même la pierre de fondement sur laquelle est bâti tout le roc, mais qu'il a aussi une pierre qui participe à, à sa qualité de fondement. Oui. De même aussi que il y a, vous savez, on pose la première pierre d'un édifice, puis tout va reposer dessus au fur et à mesure. Oui. Bien. Et par exemple, dans une église, il y avait 12 colonnes Oui. qui tenaient tous les... C'est aussi des fondements, Oui. pas de la... et ça représentait les 12 apôtres, qui sont aussi des fondements à un autre type, qui participent à la qualité de fondement qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et non seulement Pierre est, comme le définissait bellement Sainte Catherine de Sienne, et comme le Christ en terre, le représentant du Christ, la tête vicaire, il est par conséquent le chef
vicaire de notre Seigneur, il est l'évêque des évêques D'accord. pour le monde entier, Oui. pour toute l'Église. Oui. Et quand il y a des doutes, etc., Oui. même quand on réunit un concile général et autres, Oui. c'est lui l'autorité qui tranche. Et quand il tranche sur des questions de foi et de mœurs, Oui. eh bien, c'est lui qui fait autorité. Et s'il pouvait se tromper, Mhm. ben, il tromperait tous ceux qui lui font confiance, etc. Bien sûr. Alors, ça, c'est cru depuis l'origine, mais où un autre point est cru depuis l'origine, par exemple que la Sainte Vierge est immaculée dans sa conception, Mhm. il y a déjà des fêtes liturgiques, etc. Oui. Comme le dit saint Thomas, on ne fête que ce qui est saint. Et donc, s'il y a une fête de l'Immaculée Conception, c'est que la conception de la Vierge est immaculée et sainte, et donc dès la conception. Oui. Après, euh, certaines personnes remettent ça en doute. Alors, pour pallier, et puis la mise en doute se gagne du terrain, etc. Alors, pour mettre un coup d'arrêt à cet écartement de l'erreur et autres, eh bien, soit le pape définit directement, soit on réunit un concile qui réfléchit sur les modes euh, sur les modes dont ça doit être entendu. Bon, par exemple, je prends le concile d'Éphèse. Oui. Est-ce que la très sainte Vierge Marie n'a fait que porter le Verbe incarné en elle? Oui. Et donc, est-ce qu'elle n'est que Théodokos, celle qui a porté le Verbe? Ou est-ce qu'elle est vraiment Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu? Alors attention, il faut bien comprendre. Et alors justement, les définitions permettent... Attends, mais non, elle n'est pas Mère de Dieu. Dieu, il a pas de mère, il est de toute éternité. Quelqu'un qui est né dans le temps peut pas être la mère de la nature divine. C'est pas possible, etc. Mhm. Alors, effectivement, des fois, c'est des mauvaises compréhensions qui obligent à préciser et à préciser avec autorité. Et c'est Oui. là que va intervenir un dogme. Bon, oui, la très sainte Vierge est la mère de Dieu, mais elle est la mère de Dieu, non pas en tant qu'elle serait la mère de sa nature divine, Oui. mais en tant que le Verbe qui est Dieu a pris une nature humaine dans son sein, dans sa nature humaine. L'Esprit Saint a formé l'enfant d'une façon parfaite d'ailleurs dès le début, Mhm. qui est un privilège de notre Seigneur, mais à partir du sang même de la très sainte Vierge Marie, sinon il ne serait pas un descendant de David, etc. Oui. Et donc, elle est la mère de la nature humaine, mais de qui? On a vu que la nature humaine, notre Seigneur n'a pas de personnalité, du Verbe de Dieu. Donc elle est la mère de la nature humaine du Verbe de Dieu, donc elle est vraiment la mère de Dieu dans ce sens-là. Oui. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, le, à partir de la mort du dernier apôtre, il n'y a plus rien de nouveau. C'est à tel point que quelqu'un qui enseigne une nouvelle doctrine, bien, les pères l'appelaient un novateur. Oui. Et entre parenthèses, chez les pères, un novateur et un hérétique, c'était presque pareil. Mhm. Bon. Au concile du Vatican, Vatican I bien sûr, Mhm. on définit dans quel sens, bon, le pape est infaillible, mais dans quel sens est-ce qu'il est? Il y en a, je lisais encore sur le commentaire d'un forum, le pape a une inhérence absolue en tout domaine. Non, c'est complètement idiot. Mhm. Mhm. Hein. Déjà, euh, certainement pas en matière d'histoire, en matière de géographie, en matière de sciences. Il a
il est infaillible quand il tranche en matière de foi et de mœurs. Et quand il tranche, pas en donnant son opinion, mais en disant, ce point-là est révélé de Dieu. Oui. Ou ce point-là est contraire à la révélation de Dieu. Là, il est infaillible. Bon. Et c'est pourquoi il y a, avant la définition dogmatique, c'est précisé, le pape n'est pas inspiré pour enseigner une nouvelle doctrine, comme si, comme un apôtre ou quoi, il allait donner un nouveau point de la révélation de Dieu. Il est uniquement pour défendre le dépôt de la foi, pour l'éclairer et pour trancher ce qui est conforme ou contraire au dépôt de la foi. Bon, voilà. Hein. Alors, forcément, une révélation privée, ça va pas du tout avoir la même autorité. Oui. Oui, mais après tout, si c'est la Sainte Vierge, Oui. Voilà. alors la Sainte Vierge c'est la reine des anges et tout ça. Pourquoi elle n'aurait pas plus d'autorité que Isaïe ou même que Saint Matthieu, hein? Oui. Du moment que c'est elle qui parle, alors pourquoi ça on ne devrait pas faire la même attention qu'à l'évangile ou quoi? Premièrement, parce que, encore une fois, tous les écrivains ecclésiastiques, que ce soit l'Ancien ou Nouveau Testament, ne sont en quelque sorte que les calames, que les stylos, si on peut dire, avec lesquels l'Esprit Saint écrit. Alors, encore une fois, il le fait par inspiration, en les empêchant d'errer, mais en leur laissant leur personnalité, leur mode de s'exprimer, etc. Ouais. Donc voilà. Hein? Et donc là, l'inhérence est garantie d'une façon absolue. Par contre, admettons soit les petits-enfants à la Salette ou Bernadette ou quoi. Oui. Alors, la Sainte Vierge ou Lucie de Fatima, la Sainte Vierge leur apparaît, etc. Bon, alors, ce que l'Église cautionne ou non, et elle le fait de façon prudente, elle ne fait que reconnaître que les faits sortent de l'ordinaire, ont comme un cachet surnaturel, et une manière encore plus sûre de le faire, ce qu'on verra dans un deuxième point, c'est que c'est toujours en cohérence parfaite avec justement la révélation divine qui est achevée et avec l'enseignement officiel de l'Église qui en découle. Bon. Mais l'enfant qui va répéter ce que lui a dit la Sainte Vierge, l'Église n'a jamais enseigné qu'elle avait le don d'inhérence. Ça veut dire que elle peut très bien avoir compris une chose de la Sainte Vierge et la rendre pas forcément d'une façon très claire. Et donc, autant dans un verset biblique, chaque terme, et on voit dans les commentaires des pères, chaque terme est pesé, etc. Et on sait que c'est comme choisi par l'Esprit Saint, que ça a une importance. Comme les pères d'un concile essaient d'ailleurs de le faire, en ciselant les termes qu'ils choisissent dans une définition dogmatique ou dans un décret officiel, un canon de concile, etc. Pour que, au maximum, ce qui est dit et chaque terme employé ne peut être pris que dans un sens précis. D'accord. C'est même ce que dit Pie VI contre le concile de Pistoie, ce qui fait la gloire d'un synode et a fortiori d'un concile général, c'est de choisir des termes, etc., en les ciselant, pour que
ce qui est défini soit entendu clairement, sans la moindre ambiguïté. D'accord. Et donc, il dit, ou dès Mhm. qu'il y a des choses ambiguës, etc., Mhm, mhm. c'est pas bon signe, et c'est ce qui se passait au concile de Pistoie, qui était un synode d'évêques, quoi, Ouais. local, qui était janséniste. Et donc, le pape en a condamné je ne sais combien de propositions, qui, entre parenthèses, on retrouve chez pas mal de tradis. Bon. D'accord. Alors, par exemple, dans, pour la Salette, Oui. Oui. ce qui est plus spécialement reconnu, Oui. c'est d'abord l'apparition elle-même, Voilà. son Ouais. caractère surnaturel, et ensuite c'est l'échange que la Sainte Vierge a eu avec les enfants, notamment pour lui parler, pour leur se plaindre qu'on ne respectait même plus le dimanche, Mhm, qu'on ne respectait plus l'abstinence des vendredis, etc. mhm, mhm. Et les jeûnes prescrits par l'Église et tout ça. Bon, là, les, les secrets n'ont pas la même autorité et sont pas spécialement garantis. Bon. D'accord. Bon. La seule chose, mais c'est très important quand même, Mhm. c'est que, par exemple, le secret alors, le secret de Maximin ou quoi, Oui. il est, comme par hasard, publié après sa mort, après la mort de Maximin, Oui. par Monsieur Dos et d'autres. Mhm. Donc, on n'a aucune garantie. Puis, il n'a aucun imprimateur ou quoi. D'accord. Et ce qui est alors, c'est quand je dis le secret de Maximin, c'est ce qui est attribué par Monsieur Dos comme étant le secret de Maximin. Mais euh, on n'a aucune garantie que, puisque c'est fait après la mort de Maximin, que ça vienne de Maximin lui-même ou d'autres. Et vraisemblablement, ça ne vient pas de Maximin, puisque pratiquement, euh, dans ce qui est présenté comme tel, ben, l'Antéchrist devait arriver à la fin du 19e, au début du 20e. Donc, ça reprenait les choses, genre Rolls-Royce et tout ça. Ouais, bon. Et donc, maintenant, on est au 21e, on voit bien que c'est faux. Ah oui. Et donc, la Sainte Vierge aurait dit quelque chose de faux. Donc, ça va évidemment pas. Pour le, comment dire, pour le secret de Mélanie, Mélanie, oui. c'est déjà complètement différent parce que elle est avec l'évêque de Lecce Oui. et l'évêque de Lecce donne son imprimature. Oui. Bon, ça ne veut pas dire que il garantit que tout ce qu'elle dit dans le détail, tout ça est forcément ce que la Sainte Vierge a dit ou quoi. La seule chose que ça fait, c'est il n'y a rien là qui soit contraire à la foi et à la bonne doctrine. Oui. Parce que généralement, c'est ça, hein, ça ne va pas plus. C'est déjà énorme. Hein. Oui. C'est déjà énorme. Bon. Donc, il n'y a rien qui va contre les données de la foi. Alors, ensuite, il y a aussi l'archevêque de Naples qui le prend sous son autorité. Mhm. Bon. Alors après, on dit oui, mais il y a eu une condamnation par un décret du Saint-Office ou quoi. Non, il n'y a jamais eu une condamnation du secret de la Salette, etc. Bon. Il y a eu une condamnation, et encore, qui n'est pas spécialement approuvée par le pape et tout ça, donc qui n'a pas une autorité spécialement grande, Oui. d'une brochure qui contenait, entre autres, Ah. le secret de la Salette, mais pas seulement. D'accord. Et d'après les explications qu'on peut savoir, c'est parce qu'en plus, cette brochure avait l'imprimature du maître du palais à Rome. Ah, si c'est pas une haute autorité qui avait donné. Alors, comment c'est possible qu'une chose qui est l'imprimature du palais à Rome puisse être Oui. déclarée? Alors, il semble que toute une série d'exemplaires, quelqu'un de malveillant qui voulait jeter le discrédit, a rajouté en les collant
des pages Oui. qui étaient scandaleuses Oui. et qui a envoyé ça à plusieurs évêques et autres. Et c'est cette brochure-là, sous cette forme-là, qui a été mise de côté. Donc, vous voyez, c'est déjà. Bon, ceci dit, par exemple, dans le message de la Salette, Oui. Mélanie dit une chose, puis en dit une autre, puis elle redit la même chose qu'elle a déjà dit après d'autres, puis encore. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Oui. Oui. C'est comme si elle se rappelait d'une chose, elle le notait vite. Ah oui, alors la suite c'est ça. Ah, est-ce que j'ai pas oublié ça? Elle le renote alors qu'elle l'a déjà en partie dit, etc. Voilà. Oui. Bon. Et donc, c'est pas garanti, l'ordre chronologique, etc. Bon. Après, il y a la façon de comprendre les termes. Hein? Et donc, tout ça n'a, par exemple, autre chose. Alors, parce que, par exemple, pour Sœur Lucie, Oui. il y a ce que la Sainte Vierge a dit pendant l'apparition de Fatima, mais après, elle a eu plusieurs autres apparitions privées sans les deux autres enfants qui étaient déjà morts. Hein? Et par exemple, à un moment où la Sainte Vierge lui dit, viendra un temps où ils n'auront plus que le rosaire, qui correspond que trop bien à ce qu'on vit déjà. Et par exemple, alors, est-ce que ça vient d'une mauvaise traduction? Parce que c'est pareil, elle écrit en portugais ou quoi, après il y a les questions de traduction. C'est ça. Bon. Ou elle veut rendre ce que la Sainte Vierge a dit, mais elle le rend à sa manière et avec ses connaissances relatives ou autres. Par exemple, quand elle dit le dogme de la foi subsistera toujours au Portugal ou quoi, ben, cette expression-là, en elle-même, n'est pas correcte. Oui. Parce que la foi n'est pas un dogme. Les dogmes, ce sont des vérités de foi. Et il y en a plusieurs. Donc, la foi, c'est l'ensemble. Les dogmes, c'est telle vérité définie, etc. Donc l'expression elle-même, alors ça vient peut-être encore une fois d'une mauvaise traduction. Hein, et vous voyez, donc, et là, il n'y a pas de garantie de la même façon. D'accord. Bon, vous voyez déjà pour ça. Puis je pense qu'on a. Oui, qu'est-ce qui passe alors qu'est-ce qui passe avant? La teneur d'une révélation privée ou celle officielle de l'Église alors du coup? Alors justement, un des critères qui est donné pour savoir si une révélation privée vient de Dieu ou pas, c'est un des critères. Par exemple, un saint peut se tromper et être trompé. Sinon, on dirait que tous les saints sont infaillibles. Bon. Oui. Le pape en tant qu'homme, on lui raconte quelque chose, quoi, il peut être trompé et se tromper. Oui. Bon. Encore une fois, il a la garantie pour des choses. Alors, il ne faut pas réduire, comme les traditionalistes à presque rien, non? Mais il s'adresse à l'Église et il dit, ça fait partie du dépôt, ça c'est contraire. Même si c'est une simple encyclique, c'est ce que dit Léon XIII en commentant le décret du Concile du Vatican. En disant les pères du Concile n'ont rien édicté de nouveau. Oui. Hein? Et quand un pape dit ça fait partie du dépôt ou c'est contraire, il faut que ça soit infaillible, parce que sinon, si lui qui est celui qui doit trancher ou pas se trompe aussi, eh bien, quelqu'un pourrait dire, Seigneur, c'est à cause de vous que nous sommes trompés, puisque vous nous avez dit qui vous écoute, m'écoute, etc. Donc, mais encore une fois, c'est au niveau de la révélation. Oui.
si un pape parle d'une vie de saint, et puis il cite un fait dans une vie de saint, par rapport aux témoignages ordinaires qui sont rendus, là, il n'est pas absolument infaillible. Mhm. Vous voyez? Ouais. Alors, c'est pour ça que même pour les canonisations, pour les miracles et tout ça, il y a des expertises, des contre-expertises, etc. L'Église est très prudente. Bon. Alors, un saint même peut se tromper et être trompé et sans faute, en quelque sorte. Oui. Donc, il n'y a pas d'inhérence absolue, etc. Donc, un petit voyant ou pas, quelquefois, il peut aussi en rajouter Oui. de son propre cru en ayant cru Mm. que c'est pendant la révélation qu'il a eue, etc. On n'a pas la garantie absolue qu'on a pour la révélation publique. Là, on a la garantie absolue d'inhérence, mais pas pour les révélations privées. Alors, une manière, ça aussi c'est dans mon livre sur l'Antéchrist, Mhm. parce que notre Seigneur dit, il fera des prodiges, des apparents miracles, etc., Oui. à un point tel que si c'était possible, il tromperait les élus eux-mêmes. Oui, c'est écrit. Bon. À côté de ça, vous avez Saint Paul qui dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, ou des choses contraires à l'évangile, à des définitions dogmatiques ou pas, même si c'était moi, apôtre, il prend quelque chose par absurde, même un ange légitime, et ça ne sera pas, mais quelqu'un qui a l'apparence d'être un ange, ou l'apparence d'être la Sainte Vierge. Parce que par exemple à Lourdes, la Sainte Vierge apparaît à Bernadette, Oui. et après il y a des tas de fausses Bernadettes. Le démon essaye de donner le change en prenant des formes, se présentant comme s'il était la Sainte Vierge à d'autres Bernadette, tout ça, pour jeter le discrédit. Ouais. Et donc, comment... Alors, il y a plusieurs critères, mais il y a déjà un critère qui est absolu. Si une apparition, la Sainte Vierge a dit ça, ou c'est contraire à un dogme défini, donc ça, c'est pas la Sainte Vierge. C'est sûr que c'est pas la Sainte Vierge. Donc, soit le voyant a mal compris ou quoi, Oui. soit il a rien vu du tout, c'est un imposteur, soit il s'est fait tromper par le diable en croyant que c'était la Sainte Vierge et que ça ne l'était pas. Oui. Ça, à un autre moment, le diable pouvait se présenter sous la forme du Sacré-Cœur, Oui. à condition que notre Seigneur le permette. Oui. Mais on voit que plus d'une fois, ça a été le cas. Ah. Et donc, ce qui va être déterminant, la doctrine définie de l'Église, le sens défini selon le sens commun des pères, etc., selon le sens reçu par toute l'Église depuis des siècles, etc., de la Sainte Écriture, Oui. si une apparition ou une prétendue apparition dit le contraire, hop, c'est pas de Dieu, ça. Et donc, c'est un critère vraiment déterminant pour dire ça vient pas de Dieu. Bon, après, il y a d'autres critères qui viennent en cause. Donc voilà, on ne peut pas du tout, pour résumer, mettre une apparition privée sur le même plan que la révélation publique de l'Église, encore une fois terminée avec le dernier apôtre. Un pape n'est pas là pour enseigner des nouveautés, et les évêques et les prêtres non plus, mais pour exposer et clarifier le dépôt. Ce que j'ai reçu, je vous le transmets. Quod tradidi accepi tradidi vobis, c'est Saint Paul. On ne fait que transmettre ce qu'on a reçu. Bon. Après, il peut y avoir des révélations privées qui, sans
ajouter quelque chose à, à la doctrine, etc., vont préciser certains points. Par exemple, c'est une religieuse belge, Oui. au moins il n'y avait pas de Belgique à l'époque, mais enfin c'est le territoire de l'actuelle Belgique, D'accord. hein, de Montcornillon, ou je ne sais plus comment son nom, qui a eu l'inspiration de demander au pape le jeudi après la Pentecôte Oui. que il y ait la fête du Saint-Sacrement. Oui. Et c'était en pleine cohérence et autres. C'était un moment où toutes les autres choses avaient été précisées. Alors c'est pareil. Au début, on s'occupe de préciser ce qui concerne le Christ. Peu à peu, on comprend la grandeur et l'importance de la Sainte Vierge. Oui. Et mais au début, c'est pas, ça ne convient pas Bon, une fois que c'est solidement fait, on peut se permettre d'apprendre à mieux connaître Saint Joseph. Oui. Vous comprenez que Dieu n'a pas confié ses principaux trésors, Jésus et Marie, à n'importe qui. Donc forcément, on voit la grande. Par contre, au début, on dit le Verbe est né d'une vierge, etc. Bon, dans les tout débuts où les peuples balbutient encore c'est pas le moment encore de parler Saint Joseph et de le mettre en avant. Oui. Alors l'Évangile en parle suffisamment et tout ça, mais après on voit la grandeur de Saint Joseph, etc. Alors, pareil, c'est Sainte Marguerite Marie Oui. qui a l'inspiration, je dirais, non pas de la dévotion au Sacré-Cœur, qui existait déjà, sous une autre forme, c'est-à-dire aimer Dieu en lui-même et pour lui-même et non pas pour mon propre avantage. C'est le vrai esprit de charité, d'amour désintéressé, etc. Ça existe déjà. Oui. Et même sur le plan liturgique, ça ne vient pas de Sainte Marguerite Marie. Saint Jean-Eudes, et c'est reconnu officiellement par l'Église, puisque c'est même dans le bréviaire pour la fête de Saint Jean-Eudes, on nous dit, on le considère comme le père et le docteur de la dévotion au Sacré-Cœur. Pourquoi? Parce qu'avant même que notre Seigneur se montre à Sainte Marguerite Marie, Saint Jean-Eudes a déjà fait un office du Sacré-Cœur, du Cœur Immaculé de Marie, et même des litanies et des hymnes liturgiques et tout ça en l'honneur des deux cœurs. Donc voilà. Mais le bon Dieu veut que ça se répande, et donc il choisit Sainte Marguerite Marie, et comme il prévoit que la charité du XVIIe siècle va se refroidir, Oui. alors il prévoit qu'il faut redonner, les humains aiment bien aussi les choses renouvelées, si on peut dire. Donc il faut renouveler cet amour gratuit de Dieu sous une autre forme, et cette autre forme, ça va être la dévotion du Sacré-Cœur. Oui. Alors, quand certains vont dire le Sacré-Cœur n'a pas encore régné ou quoi, non, ça fait 20 siècles qu'il régnait. Hein. Et même avant, puisque on parle du cœur de Dieu dès le chapitre 6 de la Genèse, au moins dans la version de la Vulgate. Dieu, touché d'une douleur intérieure de cœur, en voyant que l'homme était porté à toutes sortes de vices, s'est dit, je regrette d'avoir fait l'homme, et donc je vais y mettre fin par le déluge, quoi. Mais on dit d'abord tactus intrinsecus intrinsecus dolorem cordis
et il dit, etc. Donc, touché d'une douleur intérieure du cœur, hein, ça c'est la version de la Vulgate. Bon, c'est dès le chapitre 6 de la Genèse. Bon, D'accord. alors, la mère de Somès, qui est bon, au début, Sainte Marguerite, Marie a certaines petites difficultés avec ses supérieurs, c'est normal, on est prudent. Ça vient vraiment de Dieu ou pas, hein? Bah oui. Bon. Dieu lui a suscité déjà un confesseur qui la comprend très bien, c'est le bienheureux Claude de la Colombière, Oui. un jésuite. Puis la mère de Somès la soutient, et puis elles se disent, on a beau faire passer ça, ça traîne, ça traîne. Alors que, les gens sont pas, enfin, même les autorités sont pas. Oui, mais pareil, faut être sûr que ça vient de Dieu, etc., etc. Hein. Et alors, les gens disent, oh non, comment, le règne du Sacré-Cœur, c'est pas déjà commencé, etc. Non, c'est un renouveau, un regain qui est donné, mais il existe depuis le début, le règne du Sacré-Cœur. Bon, c'est la loi de l'amour par rapport à la loi de la crainte, etc., etc. Bon, et notre Seigneur, alors elle s'en plaint, Oui. et notre Seigneur lui dit, alors ce que je dis là est rapporté ensuite par Sainte Marguerite Marie elle-même dans une lettre justement à la mère de Somès pour la consoler elle aussi. Oui. Alors que je me plaignais à notre Seigneur pourquoi t'inquiètes-tu que les autorités vous écoutent pas maintenant, etc. Je l'ai pas donné pour maintenant. Parce que maintenant, on m'aime comme je désire l'être, c'est-à-dire en moi-même et pour moi-même. Cette piété-là, qui est celle de, par exemple, du XIIIe siècle, de Saint François, de Saint Dominique, de Saint Bonaventure, etc., Oui. s'est refroidi au XIVe, au XVe. Bon, mais il a été réchauffé à nouveau par Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, etc. Et ensuite, il y a toute l'école française qui, du XVIIe, Monsieur Ollier, alors Saint-Jean-Eudes, Saint-Louis-Marie, Saint-Vincent de Paul, etc. Le grand Saint-François de Sales, etc. Hein. Ils ont cet esprit de pas seulement l'amour de Dieu plus que tout pour mon propre bien, ce qui est des très bonnes choses, mais qui est l'espérance, qui est déjà l'amour de Dieu plus que tout, mais pour mon propre bien. Mais ils sont animés par cette charité qui est là comme la vie divine, c'est-à-dire l'amour de Dieu en lui-même, pour lui-même, l'amour gratuit, désintéressé. Ils en sont en plein. Et donc, notre Seigneur lui dit, c'est pas pour maintenant que je fais ça. C'est pour que ça soit, ça va se refroidir, c'est pour que ça soit réchauffé. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Eh bien, un petit peu la même chose que pour la fête du Saint-Sacrement. Il y a un magnifique sermon sur la fête du Saint-Sacrement de Saint Thomas. Oui. Et en plus, c'est lui et Saint Bonaventure que le pape leur demande, etc. Puis l'office sublime de Saint Thomas qui a vraiment été inspiré avec le Laudations et tout ça, c'est des merveilles. Et il lui avait demandé le jeudi, après l'octave de la Pentecôte, etc. Et qu'est-ce qu'il demande à Sainte Marguerite Marie? Je demande au pape qu'il y ait, et c'est ça qui va réchauffer c'est pas au calendrier grec ou je sais pas quand. Je demande que pour réchauffer cet amour gratuit et tout ça, et pour que la dévotion à mon Sacré-Cœur se répande, et donc réchauffe cet amour-là d'une façon plus sensible et plus adaptée aux hommes de l'époque où ça sera fait, eh bien, que cette fête du Sacré-Cœur soit instituée le vendredi, juste après la fin de l'octave du Saint-Sacrement. Bon,
C'est pas fait ça? Il n'y a pas une fête du Sacré-Cœur actuellement? Ici. Le vendredi, juste après l'octave du Sacré-Cœur. Non seulement il y a la fête du Sacré-Cœur, mais elle a même aussi son octave. Bon, une octave qui n'est pas importante comme celle du Saint-Sacrement, mais il y a la fête et il y a l'octave. Donc c'est fait. Oui. Bon. Et pour le cœur immaculé de Marie, eh bien, c'est fait aussi. Là, pour le premier, c'est le pape Pie XI qui a institué la fête du Sacré-Cœur. Alors, par contre, chez les Eudistes, il y avait déjà une fête du Sacré-Cœur. Oui. Et là, c'est institué pour toute l'Église. Bon. Et la fête du cœur immaculé, donc au début, elle y met un endroit. Maintenant, c'est le 22 août. Et c'est pour toute l'Église aussi. Oui. Et donc, la dévotion aux deux cœurs s'est répandue partout. Oui. Et ça a réchauffé tout un temps la piété des gens et ça continue à la réchauffer encore actuellement. Même si depuis, il y a à nouveau une descente. Ouais. Donc, vous voyez, Ouais. à la fois, on n'a pas à mépriser. C'est ce que dit Saint Paul. Non. Ne méprisez pas l'Esprit de Dieu, etc., qui peut se manifester même par des tout petits, etc. Oui. Mais éprouvez tout, probatez, c'est-à-dire vérifiez si ça correspond, si c'est pas contraire à la doctrine, à l'enseignement, aux mœurs de l'Église, etc. Si ça vient vraiment de Dieu. Oui. Et après, bon, profitez-en, enrichissez-vous à vous. Donc, c'est pas une manière de mettre ça de côté ou de le déconsidérer, mais c'est le laisser à sa place. On ne peut pas mettre ça au même niveau que la révélation publique de Dieu, garantie par le Saint-Esprit qui en est le principal auteur, qui est dans la Sainte Écriture. D'accord. Voilà. Entendu. Merci pour toutes ces précisions, monsieur l'abbé.